tout cas, bonsoir à tous. Et ben, un grand merci là, pour être venu. Grand merci à Alexandre et Eddy pour l'invitation. Je suis super contente d'être là. Et donc, je vais vous parler d'une question. Donc, comment faire parler les introvertis qu'on m'a beaucoup posé ces 2 dernières années. Donc, non, mauvais bouton. Voilà, c'est bon. Alors oui, dit comme ça, sans contexte, ça a l'air d'être une question un peu étrange, hein, post-café, comme ça. Donc, pour donner un petit peu de contexte, je vais me présenter rapidement donc, en complément donc, de la super présentation. Je m'appelle Anaïs, je suis coach agile et je suis aussi plutôt introvertie. Et en 2022, j'ai créé un talk pour parler un petit peu de l'introversion, pour parler un petit peu qu'est-ce que c'est l'introversion, l'extraversion par rapport aux idées reçues qu'on a et qu'est-ce que ça donne dans des équipes et bon, en particulier dans le cadre de l'agilité, coach agile, mais pas que, et parler aussi des forces qui vont avec. Et donc ce talk, j'ai eu l'occasion depuis de le faire une bonne dizaine de fois. C'est la minute frime. Et que ce soit lors des questions ou après ou même en dehors, ces 2 dernières années, on a une question qui est beaucoup revenue. Ça a été une variante de ce comment je fais moi pour faire parler les introvertis qui sont dans mon équipe. Et c'est sur cette question que je voudrais revenir ce soir. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite piqûre de rappel, parler un petit peu de qu'est-ce que c'est l'introversion et l'extraversion, rapidement. Parce que l'introversion et l'extraversion, il y a pas mal d'idées reçues dessus qui tournent. On a tendance à penser que l'introversion, c'est plutôt la timidité, c'est le fait de rester en retrait, c'est parfois de la misanthropie. Et l'extraversion est plutôt de l'assurance, du charisme, du leadership. Alors qu'en fait, pas vraiment. Et ces idées reçues, mine de rien, elles ont assez souvent tendance à créer un effet un peu vilain petit canard, quelque part. Et je vois ça aussi ces dernières années, que ce soit auprès de personnes que j'ai pu accompagner dans des équipes ou lors de discussions sur le sujet, pratiquement à chaque fois, j'avais quelqu'un pour me dire quelque chose comme moi je suis plutôt introvertie, mais j'y travaille depuis des années pour changer ça. Ou avant, j'étais très introvertie, mais j'ai travaillé pour transformer ma faiblesse en force et devenir extravertie. Et là, souvent, ça me fait me dire pas ça. Alors qu'en fait, l'introversion, l'extraversion, qu'est-ce que c'est? En prenant une définition qui a été posée par Laurie Hawkes dans son ouvrage La force des introvertis, les extravertis tirent leur énergie du contact humain et les introvertis s'épuisent à ce contact humain et tirent plutôt leur énergie de la solitude. Et c'est tout. C'est juste une question d'énergie. Et petite subtilité supplémentaire, c'est pas un état binaire. On n'est pas introverti ou extraverti. C'est plutôt un spectre, avec l'introversion et l'extraversion qui vont se placer aux 2 extrémités, et l'ambiversion au milieu, et nous, on va pouvoir venir se placer quelque part sur ce spectre. Donc, en fin de compte, nous sommes tous et toutes au moins un petit peu introvertis. Et pour le coup, cette question de comment je fais, moi, pour faire parler les introvertis, ou extravertir les gens, elle n'est pas si anodine que ça. Parce qu'on l'a vu, c'est une question d'énergie, donc c'est quelque chose qui est faire parler, extravertir, qui va demander, pour quelqu'un qui est plutôt du côté introversion du spectre, une grosse dépense d'énergie. Ça va ajouter à sa charge mentale. Et donc voilà, pour le coup, maintenant qu'on a fait une petite passe rapide dessus, rentrons un petit peu dans la question. Comment faire parler une personne introvertie? Alors de mon côté, comme disait Alexandre, j'ai commencé à travailler en 2010. Ça commence à faire. Je vais vous partager quelques méthodes qui ont été essayées sur moi pour me faire parler. Je vois, c'est comme, alors, tu nous aimes pas? Pour me faire culpabiliser un petit peu et me pousser un petit peu à participer plus. Ouais, tu dis rien, t'as pas compris? Histoire de piquer ma fierté, me faire me justifier. Ou carrément, je vais te faire parler. Ça a le mérite d'être clair, mais ça aurait plutôt sa place dans un film James Bond, quand même. Et bon, je ne peux pas parler pour toutes les personnes qui sont plutôt introverties, bien évidemment, mais au moins en ce qui me concerne, là, vous avez la recette pour me faire me refermer très très vite. Et, voilà. Et ce que je voudrais proposer, c'est une autre remarque, qui passera peut-être un petit peu mieux. Je ne suis pas là pour te faire parler, mais je suis à l'écoute. Sentez la pression qui retombe. Et ça, mine de rien, c'est un petit peu toute l'idée.
c'est pas tant de faire parler les personnes introverties qui seraient dans l'équipe, mais plutôt créer un environnement, une ambiance d'équipe, où ces personnes se sentiraient plus à l'aise pour participer, pour s'exprimer. Et donc, pour ça, je voudrais vous partager quelques petites pistes. Alors déjà, pour moi, un bon endroit où commencer, ce serait justement de déconstruire un peu ces idées reçues. Cet effet vilain petit canard qui fait qu'on va se dire soit zut, j'ai des introvertis dans mon équipe, il va falloir que je les pousse aux fesses, ou mince, je suis introverti, il va falloir que je change. Et pour ça, pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Ça commence par en parler. Ne serait-ce que expliquer un peu, en fait, c'est ça, l'introversion, l'extraversion. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, on les touche un peu. Parler un petit peu des forces qui peuvent aller avec. Et avoir des échanges aussi sur de manière différente, ou quelque part de percevoir ces interactions sociales, selon où on se place sur le spectre. Ça peut faire des échanges assez intéressants, d'ailleurs. Et ça nous permet aussi de dédramatiser un petit peu ce côté-là. C'est que, par exemple, quand j'ai une personne qui me dit des choses comme moi je suis trop introvertie, il faut que je travaille là-dessus, j'aime bien répondre ah, t'es trop introvertie, t'as trop des forces qui vont avec l'introversion. C'est plutôt cool. Ces forces, tu vas pouvoir les partager avec l'équipe. Et quelque part, ça aide aussi à valoriser ce côté, ces forces qui peuvent aller avec, et ce côté un petit peu je suis introvertie mais je me soigne. Et une autre chose aussi, ça pourrait être de créer un équilibre entre les moments de groupe, qui sont très importants pour créer une dynamique d'équipe, ces ateliers, ces séminaires, et les moments en plus petits comités. Des choses comme aussi des petits points one-to-one, ou du pair programming, où on est moins nombreux, ou carrément des moments de travail dans la solitude, du deep working, qui aident bien pour se concentrer, et qui permettent aussi de créer une balance où toutes les personnes de l'équipe vont pouvoir travailler à un moment ou à un autre plus dans leur zone de confort. Et comme on l'a dit, on est tous un petit peu des deux, donc on peut s'y retrouver aussi dans ces moments-là. Et pour donner un petit exemple dans la vraie vie, je vais vous parler donc de la personne qui est dans l'équipe de mon conjoint. Il travaille aussi dans l'informatique, il est architecte. Et dans son équipe, il y a deux personnes, donc une qui est plutôt introvertie et une qui est plutôt extravertie, et qui travaillent assez souvent en binôme, qui font du pair programming ou des activités à deux. Et ce qui m'a fait remarquer, c'est que dans les moments de groupe où il y a tout le monde et beaucoup d'échanges, eh bien parfois la personne qui va être la plus extravertie du binôme va souvent pouvoir parler pour son partenaire, qui lui va pouvoir rester un peu plus en observation là où il est plus à l'aise. Ça, mon mari l'a décrit de manière assez poétique, il nous a dit « elle porte sa voix ». Et donc oui, ça a ce côté comme ça assez sympa. Autre chose, un sujet qui picote un petit peu, ça fait 2 ans que je suis très régulièrement dans des débats à ce sujet-là, c'est le télétravail en mode au moins partiel, qui permet de faire un compromis assez sympa, à mon opinion, entre les moments où on est sur site, où on est tous ensemble, donc on a toutes ces interactions entre les postes cafés, où on peut faire des réunions ensemble, dans les open space, et les moments dans un environnement plus calme, un peu moins stimulant, quand on est chez soi en télétravail. Et pareil, ça peut aussi permettre à chacun et chacune d'avoir des moments dans des zones où ils vont être un peu plus performants, performantes. Et quelque chose comme 2-3 jours dans la semaine, c'est que personnellement, depuis que j'ai au moins 2 jours dans la semaine chez moi dans le calme, j'ai jamais été aussi présente, énergique les jours où je suis sur site, pour justement participer à toutes ces interactions. Un autre petit truc, last but not least, comme on dit, et pas toujours facile non plus, quelque part, ça va être aussi accepter le fait que certains des membres de l'équipe seront plus à l'aise dans une posture d'observation. Et c'est pas grave. On va pouvoir venir s'appuyer sur ces personnes pour pouvoir récolter ces observations, ce feedback. On pourra rentrer dans ce côté un petit peu, on valorise aussi. Et quelque part, en montrant, en rayonnant un peu cette acceptance, on peut aussi aider à la diffuser dans l'équipe, que ce soit les personnes les uns envers les autres, mais aussi s'accepter soi-même parfois en tant que personne un peu plus introvertie, et aider à jouer sur ses forces. Et
Pour le coup, ben, c'est l'intérêt quelque part de faire tout ça aussi, plutôt que de faire parler ou extravertir les personnes plutôt introverties, mais c'est que justement ces forces qui vont avec l'introversion, ben, elles se combinent plutôt bien avec les forces qui sont liées à l'extraversion. Ouais, super pouvoir fusion. Et pour le coup, ben, en permettant aux gens de se sentir plus à l'aise dans leurs chaussures d'introvertis, ben, on leur permet aussi d'exprimer ces forces et de les partager avec les personnes de l'équipe. Parce que ce qui est assez sympa, c'est qu'on apprend les uns des autres. J'apprends énormément de mes collègues plus extravertis. Et pour le coup, ben, on peut aussi faire l'effet inverse. Et donc, ben, pour finir, là-dessus, j'ai envie de dire, ben, c'est pas tant faire parler les introvertis que créer cet espace, et on peut tous y gagner, plutôt introvertis comme plutôt extravertis. Et donc, je mets un petit slide de Frime pour si vous voulez en apprendre un peu plus sur les forces de l'introversion. J'ai mis le QR code pour voir la version longue, on va dire, de ce talk, où là je vais beaucoup plus en détail sur d'où vient ce biais négatif, quelles sont ses forces et qu'est-ce qu'elles nous apportent. J'ai mis Devox parce que c'est la double Frime. Et pour le coup, voilà. Et puis Caroline, un grand merci.